Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome, au Château Frontenac, à Québec. Eh bien, serait-il possible d'illustrer de meilleure façon encore l'état des nouvelles relations canado-américaines qui, en tout cas, n'ont jamais été aussi euphoriques? Quoi qu'il en soit, en cette fête de la Saint-Patrice, au-delà de la portion irlandaise du sommet Reagan-Mulroney, il reste que le tête-à-tête qu'ils ont eu en fin d'après-midi a donné des résultats concrets. On a annoncé la nomination de 2 émissaires extraordinaires qui vont tenter de briser l'impasse qui dure depuis 3 ans concernant les pluies acides. Pour le Canada, l'ancien premier ministre de l'Ontario, William Davis. Pour les États-Unis, l'ancien secrétaire au transport Andrew Lewis. L'entente est intervenue moins de 2 heures après l'accueil particulièrement chaleureux réservé au président Reagan, qui cette fois-ci s'est fait accompagner de tout son état-major, une autre indication de l'importance qu'accordent cette fois-ci les États-Unis à cette visite au Canada. Francine Bastien et Raymond Saint-Pierre résument les événements de la journée. Le ton a changé entre les deux voisins. M. Reagan l'avait dit dans son discours radiophonique au peuple américain hier. Les deux gouvernements avaient tout fait pour le montrer dès les premiers pas de la première visite de M. Reagan à l'étranger de son second mandat. M. Reagan avoue avoir des atomes crochus avec ce leader canadien qui se dit conservateur, qui veut laisser le bénéfice du doute aux Américains, qui s'engage à augmenter son effort de défense, qui est un ardent partisan de la libre entreprise et qui plus est, il est lui aussi irlandais. Pour bien souligner qu'il s'agissait du sommet de la Saint-Patrick, le président américain arborait une cravate verte. Et nous sommes heureux que notre voyage vous permette de venir dans cette belle ville de Québec. Et fidèle à sa merveilleuse langue, la culture québécoise plonge d'autre part dans cette terre d'Amérique les racines de son identité. Les deux saluaient le caractère français du Québec. M. Reagan rencontrait le premier ministre québécois René Lévesque et l'heure était venue de passer aux premières discussions. M. Reagan est accompagné dans ce voyage d'une importante délégation de niveau ministériel, comprenant son secrétaire à la Défense, son secrétaire d'État, son procureur général, son représentant spécial pour les questions commerciales et le directeur de l'Agence de protection de l'environnement. Leur première rencontre, la seule en tête-à-tête de ce sommet, devait d'ailleurs porter sur les questions d'environnement. Le premier ministre et Mme Mulroney reçoivent ensuite à dîner le couple présidentiel au salon Champlain du Château Frontenac, où s'est installée la délégation américaine. Pendant toute cette visite, les deux leaders n'auront que 2 heures pour discuter des questions bilatérales et de la situation mondiale. À ceux qui trouvent que c'est bien court, le porte-parole de la Maison-Blanche répond qu'en fait, ils seront ensemble pendant plus de 7 heures. Une de ces heures, c'était le gala ce soir au Grand Théâtre. Dernière étape de cette journée, un groupe d'artistes canadiens et québécois soulignait à leur façon cette fête et ce sommet de la Saint-Patrick. Raymond Saint-Pierre à Québec. Il y avait aussi des affaires à régler à Québec entre Brian Mulroney et Ronald Reagan. Les deux hommes ont profité de chaque minute. Au moment de s'installer pour leur tête-à-tête formel au Château Frontenac, les deux leaders avaient déjà, entre l'aéroport et l'hôtel, vidé une partie de l'ordre du jour. Bilan de la visite Mulroney à Moscou et une ébauche de discussion sur les relations commerciales. Et dès la fin de ce seul tête-à-tête de 45 minutes, une première annonce émergeait au sujet des pluies acides. Nous nous dirigeons, je pense, vers une solution commune. Et il y a une reconnaissance de part et d'autre qu'il y a une origine commune de ce problème, qu'on ne peut pas agir seul, que le sort de nos deux pays sont hautement reliés l'un à l'autre. Les deux hommes confient à des ambassadeurs personnels le soin d'opérer un premier déblocage politique sur la question. L'ancien premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, est chargé de cette mission au nom du Canada. Son vis-à-vis sera Andrew Lewis, ex-secrétaire au transport américain. Dans le vaste mandat qui leur est confié, les deux émissaires procéderont à des consultations sur les lois qui régissent les produits associés aux pluies acides. Ils verront aussi à coopérer sur la recherche pour trouver des combustibles propres et des contrôles à imposer aux fonderies. Ils devront accroître aussi les informations scientifiques sur la question et enfin recenser des initiatives pour améliorer l'environnement des deux pays. Pour ce faire, Bill Davis touchera des honoraires d'$1 par année et un budget illimité. Budget illimité, c'est d'ailleurs la consigne pour ce sommet qui se termine demain. Car comme l'a affirmé un haut fonctionnaire canadien, ça coûtera ce que ça coûtera pour afficher la meilleure face du Canada. Ici Francine Bastien à Québec.